Et si on se trompait de langage depuis le début? Si le véritable langage de l'univers, ce n'était pas les mots? On va explorer ensemble pourquoi on a parfois l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Et surtout comment tout peut changer quand on comprend la loi fondamentale de la vibration. C'est une expérience que tellement de gens connaissent, n'est-ce pas? On formule un vœu, on y met tout son cœur, on y croit, et au final le résultat est décevant, voire carrément à l'opposé de ce qu'on voulait. C'est une frustration énorme, mais si? Et si ce n'était pas du tout une erreur de l'univers? Ok, regardons de plus près cette situation. On va décortiquer ensemble ce cycle de requêtes qui semble échouer et la conclusion un peu amère à laquelle on arrive presque toujours. C'est exactement ça. On a l'impression d'avoir passé une commande super claire dans sa tête et ce qui nous est livré, ça n'a rien à voir. Alors on se dit, soit l'univers s'est complètement emmêlé les pinceaux, soit il n'a juste rien compris à notre demande. Et voilà le cycle classique. La première fois, on se dit « bon, ok, une erreur, ça arrive ». On refait la demande, peut-être même une troisième fois parce qu'on y tient vraiment, et à chaque fois, bam, même résultat décevant. Au bout d'un moment, on finit par se dire que tout ça, c'est des histoires, que ça ne marche pas, et on laisse tomber. Mais, et si tout ce raisonnement était faux depuis le départ? Si l'erreur ne venait pas de l'univers, mais de la façon dont on s'y prend? C'est là que tout bascule. C'est vraiment le point central à retenir. Ce n'est pas un échec, c'est un retour d'informations ultra précis. L'univers a livré exactement ce qui a été commandé. Sauf que la commande n'a pas été passée avec des mots. La clé, elle n'est pas dans les mots qu'on prononce, elle est dans l'alignement total de notre être. Pour que la fameuse loi de l'attraction fonctionne, il faut que chaque fibre de notre corps, de notre cœur et de notre esprit vibre sur la même fréquence, pour envoyer un signal pur, clair, sans aucune interférence. Alors c'est quoi ce langage que l'univers comprend si bien? Ce ne sont pas nos mots, non? C'est quelque chose de bien plus profond. Il faut vraiment saisir cette différence. D'un côté, il y a ce qu'on dit vouloir, les mots, les phrases. Et de l'autre, il y a ce qu'on est, au niveau vibratoire. L'univers, lui, ne réagit pas à la demande de surface. Il répond au signal de fond, à la vibration réelle. En fait, on peut voir l'univers comme un immense récepteur, d'une sensibilité infinie. Il ne capte pas le bruit de nos mots, mais la mélodie de notre vibration intérieure. Il voit les images qui colorent notre être, et surtout, il ressent l'émotion, le sentiment qui est le plus dominant en nous. Et c'est là qu'est tout le problème. Très souvent, on est un vrai sac de nœuds, un enchevêtrement de contradictions, et du coup, le signal qu'on envoie est complètement brouillé. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Quelqu'un qui souhaite du plus profond de son cœur rencontrer le grand amour. La demande en apparence, elle est claire, elle est pure. Sauf que, voilà la contradiction cachée. En même temps que ce désir, il y a une peur panique de le perdre un jour, une angoisse de la souffrance. Et devinez quoi? Cette peur, eh bien, elle vibre beaucoup plus fort que le désir. Allez, un autre exemple très courant. Le souhait de recevoir une fortune pour être libre, pour ne plus avoir à s'inquiéter de rien. Et là encore, on retrouve des peurs cachées. La peur que l'argent change la personne en mal, la peur d'attirer la jalousie, l'envie, la convoitise des autres. Toutes ces peurs sont des vibrations extrêmement puissantes qui contredisent la demande initiale. La question résume tout le dilemme en fait. Comment attirer ce que l'on espère si au fond on le redoute tout autant? C'est impossible, c'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps et espérer que la voiture avance. Et c'est là qu'on voit l'incroyable précision de l'univers. Il ne s'est pas trompé, il a simplement capté la vibration la plus forte, ici la peur, l'anxiété, et il a livré une expérience qui correspond parfaitement à cette vibration. L'histoire d'amour sera donc compliquée, angoissante, insécurisante, pile ce qui était vibré. Bon, alors comment on fait? La solution, ce n'est pas de demander plus fort ou plus souvent, c'est de préparer sa demande. C'est de devenir soi-même la vibration de ce qu'on souhaite recevoir. Le point crucial à comprendre, c'est qu'une vraie demande à l'univers, c'est comme un projet de création. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça demande du temps, de l'attention, une grande précision pour être cultivé et amené à maturité à l'intérieur de soi. L'objectif, c'est de faire grandir la demande en la nourrissant consciemment avec les sentiments qui lui correspondent. Il faut lui donner à manger de la joie, du plaisir, de l'amour, de la confiance. Bref, il faut la nourrir de vie. Et cette vie intérieure, attention, elle ne doit pas être timide. Elle doit devenir tellement grandiose, tellement forte et puissante qu'elle finit par illuminer l'être tout entier à 100%, de la tête aux pieds, dans la moindre de nos cellules. Voilà l'état à atteindre. Le moment où la simple pensée du vœu exaucé nous remplit d'une joie si intense que tout notre être s'illumine. Alors là, et seulement là, le signal est pur, le signal est clair, la demande est enfin prête, et l'univers ne peut que répondre en écho. La question finale, la seule qui compte vraiment, devient alors évidente.
Au-delà des mots, au-delà des désirs conscients, quelle est la vibration dominante qui émane de chacun de nous, à chaque instant? Parce que c'est ça la vraie commande que l'on passe à l'univers.